Salut tout le monde! Aujourd'hui on va aborder deux sujets, on va aborder la chasse et surtout la chasse à longue distance. Il y a pas mal de on-dit et de préjugés autour de cette discipline qui est la chasse à longue distance, qui est une chasse qui est quand même relativement courante aux États-Unis, qui est très mal vue en France et pour cause, beaucoup de personnes ont tendance à croire et à tort qu'il est parfaitement interdit de chasser des animaux à une distance supérieure à 300 mètres. Le nombre de fois où est-ce qu'on m'a dit c'est interdit de tirer au-delà de 300 mètres, je pourrais même plus le compter sur tous les doigts de ma main et mes orteils. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui l'idée de cette vidéo, c'est de casser ces préjugés pour montrer qu'ils sont complètement faux et qu'à titre personnel, je suis en train de m'équiper et de m'entraîner pour faire de la chasse entre guillemets à longue distance dans les Pyrénées et que je vais vous emmener avec moi pour vous montrer quelques images et tout simplement pour vous faire partager cette expérience. Mais avant ça, je veux que tout soit clair et que vous compreniez le cadre légal, comme quoi c'est tout à fait légal de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ça, on va aller lire un article de loi qui est l'article 2 du 2 janvier 2018 qui est très clair au sujet des tirs lointains, et je cite « Est interdit l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour des distances supérieures à 300 mètres. » Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire que vous voyez bien, ce n'est pas écrit « Est interdit de tirer un animal au-delà de 300 mètres ». C'est la loi française, ça peut pas être tout à fait aussi facile que ça. C'est écrit que vous n'avez pas le droit d'avoir des dispositifs sur lesquels c'est écrit texto pronto un réglage pour 300, 400, 500 mètres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tirer à 300, 400, 500 mètres. Et là, c'est là où est la nuance. Donc prenons un exemple. Vous avez une arme de type militaire, on va prendre exemple un MAS 36 ou un Lee Enfield ou que sais-je. Généralement, ces armes militaires ont des hausses de combat et sur ces hausses de combat, généralement, on a des graduations qui vont bien au-delà de 300 mètres. Et donc, par exemple, ces armes sont parfaitement interdites à la chasse en France. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un organe de visée qui permet des compensations au-delà de 300 mètres. Et même si vous faites de la chasse en battue avec ce type d'armes, c'est parfaitement interdit de les utiliser à la chasse, de par leurs organes de visée qui possèdent ces compensations. Donc premier élément, ce genre d'arme est interdite à la chasse. Deuxième élément, on peut s'intéresser surtout aux lunettes, parce que c'est là où il y a le maximum de potentiel de se trouver hors la loi. Si on prend l'exemple d'une lunette qui a ce qu'on appelle un BDC, Bullet Drop Compensation, on peut en avoir de deux types, un sur le réticule ou un sur les tourelles. Sur le réticule, ça signifierait que vous avez des graduations, des sustentations, où dessus vous avez écrit 100, 200, 300, 400, 500 mètres, et ce type de réticule est parfaitement interdit, puisqu'il va contrecarrer la chute du projectile pour vous donner des repères à ces distances-là, et donc ça c'est interdit à la chasse. Il existe la même chose directement sur les tourelles, et cette fois-ci sur les tourelles, vous avez directement écrit sur vos tourelles, au lieu d'avoir écrit 1, 2, 3, 4, 5 milliradians ou MOA, là vous avez écrit 100, 200, 300, 400, 500, ça c'est parfaitement interdit également pour un usage chasse en France. Un dernier exemple, ça peut être également si vous avez sur votre roue de parallaxe, sur le côté de la lunette, vos distances qui sont indiquées. Pour faire la parallaxe à 100, 200, 300, 500, 800, 1000 mètres, ça c'est par exemple parfaitement interdit. Par contre, est tout à fait autorisé n'importe quelle lunette qui permet de cliquer. Oui, toutes les lunettes peuvent cliquer, ça on peut rien y faire, mais donc votre tourelle elle est exprimée en MOA en milliradians, donc ça vous pouvez tout à fait cliquer sur le terrain, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez très bien également avoir un réticule qui est gradué à partir du moment où ces graduations sont des graduations d'angle et non pas des graduations de distance, de compensation de distance. Donc si vous avez un réticule où vous avez 1 milliradian, 2 milliradians, 3 milliradians, 4 milliradians, vous pouvez tout à fait l'utiliser. C'est un angle. C'est pas une distance, c'est pas une compensation de distance. Voilà, et vous pouvez les utiliser d'accord pour faire de la compensation de trajectoire, mais ça nécessite un algorithme, ça nécessite des calculs, et ce n'est pas tout de suite écrit sur la lunette, et donc vous pouvez l'utiliser, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, la loi française est tellement particulière que certaines marques s'en sont un peu inspirées pour faire certains produits, notamment certaines lunettes de chasse très haut de gamme, où il existe des petits curseurs qu'on peut venir mettre en face de certaines graduations pour repérer par exemple un réglage à 200, 300, 400, 500 mètres, mais cette fois-ci il n'y a pas écrit 100, 200, 300, 400, 500, il est écrit en fait un code couleur, c'est le curseur rose, le curseur vert, le curseur bleu, le curseur rouge. Eh bien, vous n'avez juste qu'à retenir dans votre tête que le rouge il est à 300, le vert il est à 350, le bleu il est à 500, etc. Et l'utilisation de ce type de tourelle est parfaitement autorisée, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de distance écrit texto pronto
sur votre arme ou sur votre lunette. Donc ça, c'est parfaitement légal à l'utilisation. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, il faut arrêter de colporter ces on-dit, ces mythes, ces ragots autour de certaines pratiques. Voilà, la chasse à longue distance en France est tout à fait légale. Ça nécessite juste d'utiliser des accessoires, des armes et des lunettes assez spécifiques qui sont tout à fait légales à l'utilisation. Donc voilà, j'en profite, c'est le début de la saison de chasse, donc comme ça permettra à tout le monde d'être au clair pour cette nouvelle saison. Clairement, ce n'est pas parce qu'on peut faire de la chasse à longue distance que j'encourage tout le monde à le faire. Ça nécessite de la connaissance, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite du bon matériel, ça nécessite une certaine expertise. Ce n'est pas réservé à tout le monde, voilà, c'est désolé, mais c'est réservé à une certaine élite. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout le monde ne peut pas le faire. Quelqu'un d'entraîné, de conscient, d'expert et qui sait ce qu'il fait peut le faire. Oui, il peut le faire. Voilà, légalement. Donc voilà, donc en tout cas, cette vidéo aussi pour vous annoncer qu'il est fort probable qu'en cette fin d'année, j'aille dans les Pyrénées pour faire quelques beaux tirs de montagne de chasse. Donc au passage, j'en profiterai pour prendre Pierre, le caméraman, pour aller un petit peu crapahuter en montagne. Et comme ça, on vous montrera le petit récit de ces aventures de chasse à longue distance et tout à fait légalement en France. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!